Bonjour messieurs dames, nous voilà donc réunis pour l'épisode 29, King contre King, un épisode qu'on n'a pas pu blairer. Enfin bref, les gros blagues de cet épisode, c'est la vie en communauté, puis une dispute à mort entre notre cher Samson et Hanson qui dure depuis l'épisode précédent, et ils vont construire tous les deux des robots King pour faire une course, pour que Jean amène à l'eau, pour qu'on voit que l'île a une coque en métal. Voilà un résumé de l'épisode. Et je voulais faire une petite appel. Il y a Brian, Chronos et Xana avec moi. On va donc commencer par la critique directe de l'épisode parce qu'il n'y a pas de sommaire. Je prends celui-là. Brian. Vas-y, Brian. Bon, ok, c'est le résumé. En gros. Non mais fais ta critique directement. On fait pas de sommaire. Il n'y a pas de sommaire là. Sincèrement, avant de dire mon avis, j'ai envie de faire des mini excuses à l'épisode 26 parce que dans l'épisode 26, t'avais juste 5-6 minutes qui étaient vraiment what the fuck qui me faisaient sortir de l'épisode. Là, c'est tout l'épisode qui m'a dégoûté en fait. Parce que franchement, on a une régression des personnages comme pas possible. Parce que déjà, premièrement, tu as une dispute entre Samson et Hanson qui dure tout l'épisode pour pas grand chose. Vraiment pour pas grand chose. De l'autre côté, tu as Grandis qui est en train de déprimer parce que son capitaine chéri est décédé. D'un autre, tu as Nadia qui continue de faire la casse-pied auprès de Jean. Et puis tu as Ayrton qui essaye de littéralement draguer Grandis. J'ai pas très bien compris cette histoire, mais vraiment tout ça pour arriver à une course de King, entre King contre King. Tout ça parce que l'un c'est faire des robots et j'ai pas compris le délire de la course et surtout que cette course ça porte à rien, il n'y a pas de gagnant en fait si Jean est plus rapide que les robots, plus rapide que King. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu dans cet épisode. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais puis les pouces rouges, mais vraiment pour moi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Bon, je vais faire ma critique rapide. Bon, alors, aujourd'hui, précisons que nous avons vu la vidéo de Mayo sur l'épisode 17. On n'est pas vraiment d'accord, mais on pense qu'il n'a pas la bonne voix STFR de base. Mais bon, après, il était pas mal énervé, entre guillemets, énervé sur 5 minutes d'histoire amoureuse, alors qu'il y a beaucoup plus que ça dans cet épisode. Mais bon, je l'ai goût les couleurs pour ça. Mais bon, on trouve que, franchement, l'épisode 17, c'était un très bon remplissage. On l'aime beaucoup. Enfin, bref, cet épisode. Restons zen. Alors, dispute, déprime de Grandis, dispute, discussion entre Grandis et Nadia avec Grandis qui se plaint, et notre cher, notre anglais professionnel Lord menteur compulsif, qui est en train de faire l'anglais en fait en servant du thé et tout le bordel à Grandis en essayant de se la taper, enfin c'est ce que ça donne comme impression. Et après il y a Hanson et Samson qui se disputent parce qu'il y en a un qui dépasse sa limite, sa ligne, etc. comme s'ils étaient en guerre tout le temps alors que non. Et au final ils vont continuer de se disputer. Et en fait dans cet épisode là il n'y a qu'un seul personnage que je peux blairer. Il s'appelle Marie. Parce qu'elle est putain de sérieuse, elle est putain de mature, elle dit qu'ils sont des gamins ou tout ce que vous voulez, mais non mais Marie, je l'aime bien dans cet épisode. Voilà. Après, il y a même une blague qui va durer pendant je sais pas combien de temps, parce que King va se faire piquer, va se faire pincer par un crâne, ça va durer 5 minutes. Bon, je sais pas combien de temps. Enfin bref. Ensuite, on a un petit développement sur Nadia qui dit qu'elle parle des animaux depuis qu'elle est gamine et que c'est pour ça qu'elle ne peut pas blairer, enfin manger des animaux, etc. Ouais, bon c'est bon, on avait compris. Mais bon bref, il y a l'autre qui... Et au final, il y a les disputes entre les deux autres, et il y a notre cher anglais professionnel, c'est Ayrton, oui c'est Ayrton, il leur dit qu'il faut faire ça comme aux Jeux Olympiques avec une course, donc King, le vrai, contre un robot qui sera que Samson, Hanson, mais au final Samson n'arrivera pas à faire marcher King, donc il va faire une copie en piquant les plans d'Hanson. Bon, le plan cette fois il était moche, mais bon. Voilà, mais sauf que Jean va faire des piles miniatures, on sait pas comment d'ailleurs, parce que bon, j'aimerais bien savoir comment il va faire, parce qu'il faut une source d'énergie, parce qu'il devait être externe, donc c'était l'erreur de conception. Donc il va donner aussi des piles à Hanson. Donc ils vont avoir un robot de les mêmes compétences, etc. Et ils vont aller tout droit, parce qu'il y aura un gros problème de conception, qui est qu'il va pas pouvoir tourner. Donc ils vont tomber à l'eau, Jean tombera à l'eau en allant plus vite qu'eux, et il trouvera que l'île a une coque. Donc en fait c'est un navire, enfin une sorte de navire. Et on se demande d'où il vient, hein, juste comme ça. Enfin bref, on finit là-dessus. Et les autres ils sont un petit peu désolés, oh si on s'était pas disputé ça serait jamais arrivé, machin, bidule. Il y a Jean qui arrive et fin. Voilà, cet épisode c'est un pouce rouge direct.
Et juste comme ça. Je peux pas le blairer, c'est du gag débile. C'est du remplissage pour du remplissage. Alors que les autres, ils essayaient de faire au moins un petit élément intéressant dans l'épisode. Là, l'élément intéressant, il sert à rien. Bah, dans l'épisode prochain, on aura bien mieux. Enfin bref, je passe la parole au suivant. Bah, c'est Chronos. Vas-y, lâche-toi. Bon, ok, alors je crois que je vais être rapide. C'est quoi cet épisode de merde? Je vous jure qu'on peut facilement passer à. On peut facilement le skipper et passer à l'épisode suivant. Skip? Non mais je veux dire ça, qu'est-ce qu'on a à foutre de Grandis qui fait ça à Calimero? Oh non, il y aura plus, je pourrai plus jamais aimer les mots. Oh, meuf, tu peux pas te ressaisir un peu? Passe à autre chose, bordel. Qu'est-ce qu'on a à faire de ça, ou encore de Ransom et Sanson qui se bagarrent comme des gros gars à main de gros gars de 24 ans et qui font une putain de course de repos à la con, je veux dire. Et bordel, c'est dans votre habitude de faire ça? Et la fin, je vous jure, la fin, c'est une foutage de gueule, ils nous foutent une fausse mort. Une fausse mort qui sert à rien. Sérieux, on est à ce point-là, on est à ce point où cette série nous colle des fausses morts de merde, je veux dire. Mais c'est what the fuck, c'est passé quoi là? Épisode de remplissage totalement 100% pour rien. Bon, alors, au moins, le seul truc que je peux me blairer, c'est Marie. Elle, Marie, ça va, elle fait plutôt bien le taf, mais bordel, c'était quoi ce finir de... Je veux dire, c'était une perte de temps. Perte de temps. Ah, vas-y, Xana. C'est de la merde. C'est de la merde. Bon, alors, je vais tâcher de développer un petit peu, hein. Bon. Enfin, j'ai déjà fait, mais vas-y. On va commencer par le moins pire, hein. Alors, l'intrigue autour de Grandis qui se morfond du fait qu'elle veut plus revoir son capitaine chéri. Bon, c'est du déjà vu. Il y a une scène qui essaye d'être touchante où elle jette des bouteilles à la mer, comme des fois il y a pour les marins disparus en mer et tout. Il y a aussi le trip où on voit Nemo tout fou d'amour qui va vers Grandis et qui l'appelle, là, le gros trip de Grandis. Hein, c'est triste de voir que cette scène-là, c'était probablement la scène que j'ai préférée de l'épisode, en fait. C'est très triste. C'est très triste comme constat. Mais voilà, c'est le moins pire, on va dire. Ensuite, on a Nadia qui va savoir pourquoi fait la gueule à Jean. Pourquoi? Non, parce qu'il t'a même pas fait chier sur le véganisme ou un truc comme ça. Il a pas essayé de te faire bouffer de la viande dissimulée dans autre chose. Non, c'est juste comme ça. Hein. Ah vas-y que je cache une chèvre, mais faut pas la trouver. Jean qui est là. Ah t'as une chèvre, si tu la manges, je te pardonnerai pas. Non, elle est bien, elle est jolie ta chèvre, tu la manges pas. Ouais. Non mais la scène c'était ça. Oui c'était ça, c'était totalement ça. Ah, c'est pas la scène qui va nous rendre chèvre. Si, c'est la scène de la chèvre. On va savoir pourquoi. Elle est comme ça. Non mais je vous jure, c'est comme ça la scène de la chèvre. C'est comme ça. Ensuite, on a Sanson. Alors, l'épisode, il essaye de nous dire que la vie en communauté, c'est dur. Alors, on va prendre deux personnes de cette communauté et on va les faire se disputer. Et ces deux personnes-là, c'est Sanson et Hanson. Seulement les mecs, bon, en même temps, c'est les personnes les plus. C'est un peu comme Sancho et Pedro, c'est ceux qui sont le plus portés à se disputer. Sauf que les mecs là, ils se connaissent depuis des années. Depuis qu'ils sont gamins, en fait. Des mecs relativement sérieux. Ils ont affronté la mort ensemble à plusieurs reprises dans cette série. Hein. C'est eux qui ont piloté le Gratan sous plusieurs tonnes de flotte pour sauver le Nautilus. C'est eux qui ont sorti tout le monde de la base de Gargoyle. Ces deux-là. Non, mais cet épisode est une insulte. Ces deux-là, ils avaient un super duo. Et ok, c'était un peu amorcé dans l'épisode précédent quand ils donnaient des conseils contradictoires à Jean. Mais ça restait dans leur personnalité. Oui, c'était pas une dispute, c'était bon, il faudrait qu'ils arrêtent quoi. Là, c'est juste deux gamins en mode t'empiètes pas sur mon espace vital, mais toi t'empiètes pas, non, tu bouges pas, ça c'est à moi, ça c'est à moi, non, c'est ta faute. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et bien sûr, donc du coup, il y a cette fameuse course de King qui a été suggérée par Ayrton, qui franchement, ironiquement, c'est un des personnages les mieux foutus dans cet épisode. Hein. C'est un gros cassos, mais c'est un des mieux foutus, je trouve, dans cet épisode-là. Donc il y a Jean et donc il y a une scène pas drôle où Sanson essaye de dresser King. King qui dort alors qu'il peut se prendre des coups de fouet à n'importe quel moment, bien sûr. Hein.
Ça c'est bien sûr, c'est évident. Ah aussi, il y a un passage où l'animation, je suis désolé, mais il y a une animation de King qui marche devant Grandis. Cette animation-là, elle est juste dégueulasse. On dirait du Mondopi, on dirait du Dingo Picture, sérieux. Voilà, c'est à ce niveau-là. Donc voilà, il y a cette fameuse. Donc du coup, Jean construit un robot King comme Hanson le fait, avec des pièces mécaniques qui auraient peut-être une meilleure utilité à servir à la réparation du gratin. Je dis ça, je dis rien, hein, parce que le machin il traîne dans un coin, on n'en parle plus. Et voilà. Et du coup, bah, il crée des robots King, seulement, oh là là, et quand la course commence, oh là là, les deux gros génies que sont Jean et Hanson ont juste oublié de donner à leur robot la capacité de tourner. Et on remarquera aussi que les robots, c'est des putains de missiles parce qu'ils explosent des énormes rochers et des arbres. Hein. Voilà, hein, ils prennent le temps d'inventer des batteries pour faire fonctionner leur robot, mais ils ont juste oublié de mettre la direction assistée. Des génies, hein. Oui, on retrouve bien là les génies qu'on suit depuis l'épisode 1, oui, tout à fait. Et bien entendu, il y a cette fameuse course-poursuite où tout le monde part à la poursuite des deux robots, avec King qui se lance dans la course, on ne sait pas pourquoi. Et donc du coup, il y a Jean qui y va, qui dépasse King, puis qui rattrape les deux robots. Donc Jean, c'est plus Jérémy dans Code Lyoko, c'est Flash. Voilà. Ça, c'est, je note, hein. Il a la vitesse de l'éclair, ok, très bien. Et donc du coup, il chope les deux robots dans une scène cartoon où, oh là là, il n'y a plus le sol en dessous d'eux, c'est vide, et bah... Ouais. Enfin bref, cet épisode, on va clairement mettre un pouce rouge. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter en débat, à part parce qu'on est tous d'accord là. Si, en fait, moi, et puis du coup, voilà, il y a cette fameuse scène où Jean revient, hein, où tout le monde est là en mode il est mort, bah non, hein, le fameux t'as cru que j'étais mort, hein, voilà. Non mais franchement, le seul truc qui aurait pu sauver cet épisode pour moi, c'est que en fait, quand Jean tombe, c'est pas sur l'eau qui se tombe, mais c'est sur un rocher plate, il est étalé là, inconscient, sous les regards de tous les autres, en mode putain, qu'est-ce qu'on a fait? Si l'épisode avait fini comme ça, j'aurais dit ah, ça mène quelque part, d'accord. Mais là, non. Voilà. Voilà. Cet épisode est une merde. Ouais. Enfin, attendez une seconde par contre. Attends, on va quand même préciser, nuancer. C'est une merde pour cette série. Parce que quand tu vas comparer à un épisode de Star Butterfly, c'est bien. Ouais, je suis désolé, mais j'ai vu des épisodes de Star Butterfly. Oui, il y a des épisodes de Star Butterfly qui étaient mieux que ça, c'est vrai. Mais je parle des pires épisodes. Star Butterfly, c'est quand même bien mieux. Il faut quand même passer de catégorie à catégorie. Mauvais épisode de la série à mauvais épisode de la série. Non, mais là, c'est pour l'instant. C'est le pire. Hein. Oui, non, mais pour moi, c'est clairement le pire. Là, on va mettre un pouce rouge direct, ça c'est sûr. Hein. Enfin, pour l'instant. C'est mon deuxième pouce rouge de la série pour l'instant. Hein. C'était lequel ton premier? C'était le 26. Le 26, c'était lequel déjà celui-là? C'était avec aux acides de Jean, c'est ça? Ah oui, Attila le délaissé, ouais. C'est vrai qu'il était pas top. Pour décrire cet épisode, et je crois qu'on peut facilement citer Jean-Pierre Coff en disant mais c'est de la merde, bah oui. Ouais. Enfin bref, moi j'ai envie de dire, attendez, moi j'ai envie de dire, là on est dans une scène de Camelot, il y a Arthur qui présente enfin qui donne le pain de dernier paysan à Caradoc et le paysan il dit bon alors vous en pensez quoi? Bah c'est de la merde. Voilà. Non mais pour paraphraser Arthur, sortez-vous les doigts du cul. Voilà. Enfin bref, moi j'aurais juste deux trucs à rajouter parce que j'ai oublié. C'est d'où sort un aspirateur dans cet épisode et d'où vous sortez les matériaux lithium etc. pour fabriquer des batteries. Enfin bref, voilà. Non mais c'est ça, en fait je suis presque sûr qu'ils ont pioché ça dans le gratin. Le machin qu'ils sont censés réparer pour quitter l'île. Mais même, je suis même pas sûr qu'il y ait ça. Le gratin, il ne fonctionne pas tant que ça à l'électricité, c'est de la mécanique, etc. Mais il y a une incohérence à ce sujet-là quand même. Hein, donc, oui, cet épisode-là, on le Skype. Je suis désolé, cet épisode-là, c'est bye, ça n'a jamais existé. C'est limite anachronique. C'est un épisode qui n'a jamais existé, point. Cet épisode est incohérent et surtout il dégrade les personnages, quoi. Oui. Nos personnages préférés. Total. Grandi, mais vraiment c'est ça qui m'énerve le plus quoi. Cet épisode est énervant, il est insultant et il sert à rien.
Et en plus, il est incohérent. C'est triste de constater que les meilleurs persos de cet épisode, c'est Ça, les l'autre cassos de Anglais et Marie. Oui. Non, Marie, je trouve qu'elle évolue depuis plusieurs épisodes. Je trouve qu'elle évolue en maturité et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur perso de l'épisode pour moi. Mais en Ayrton, il était gavant dans les deux précédents. Là, il est potable. Donc Enfin, est-ce qu'il est... Attends. Est-ce qu'il est potable par rapport au précédent ou est-ce qu'il est potable par rapport aux autres personnages? par rapport aux autres personnages. Voilà. Aux autres personnages, oui. C'est vrai qu'on va faire la comparaison. Oui, par rapport aux autres personnages, vraiment. Voilà. Enfin bref, on va conclure. Un épisode filler, chiant, incohérent, insultant et nul en fait. Voilà. Bon, bah, Enfin bref, on passe à la suite. On vous prévient tout de suite, on met un pouce rouge. Et là, aujourd'hui, vu qu'on n'a pas fait hier, on va enchaîner direct sur le suivant. On va se détendre un petit peu et changer les idées. Bon bah, à la prochaine. Bye. Salut.